Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série. C'est déjà la dernière émission de cette web-série où nous partons à la découverte, où nous sommes partis plutôt à la découverte du livre de l'Exode avec le professeur André Ouenin, professeur d'exégèse à l'Université catholique de Louvain. André Ouenin, bonjour. Bonjour. Alors, c'est pas tout le livre de l'Exode, on a bien dit qu'on faisait les 15 premiers chapitres dans le cadre de cette web-série ici. Il y a un passage, on va parler du passage de la mer. C'est vrai que c'est une lecture qu'on lit lors de la vigile pascale et souvent des gens disent mais comment est-ce que vous pouvez encore lire une telle lecture parce que les chevaux et cavaliers voilà, vont mourir noyés, etc. C'est extrêmement violent comme passage. Est-ce que quand on dit pourquoi est-ce qu'on lit ça, c'est parce qu'on ne comprend pas très bien tout ce qui se joue derrière? Peut-être, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas d'homélie qui explique pourquoi on lit ça et quel est le sens de ce texte. C'est peut-être aussi parce qu'on coupe ce texte de tout le début, donc on n'a pas du tout la logique. C'est une pratique très catholique, et on coupe le morceau, parce qu'on ne veut garder que l'essentiel, et puis quand on ne garde que l'essentiel, on ne sait pas pourquoi il est là, et donc on ne comprend plus rien. Enfin, ça, peu importe. Je ne vais pas continuer cet argument parce que je pourrais devenir violent moi-même. Voilà. Donc c'est clair que c'est un passage qui met en jeu l'image d'un Dieu qui exerce une violence sur le terrain de l'histoire, en tout cas contre les Égyptiens qui sont là. Et même si on lisait l'ensemble du texte, on serait même encore surpris. Parce que la violence est encore plus étonnante. Pourquoi? Parce que le début du texte et la fin du chapitre 13, on dit que Dieu, à travers la colonne de feu et de nuée qui précède le peuple, Dieu évite que le peuple aille du côté du pays des Philistins, parce qu'il pourrait y avoir une guerre, et dans ce cas-là, il pourrait avoir envie de retourner en Égypte. Et donc, il le mène à marche forcée par un autre chemin, précisément pour qu'il s'éloigne le plus rapidement de l'Égypte. À un moment donné, il dit à Moïse que le peuple fasse demi-tour, qu'il aille camper tout près de la mer, et je dirais, alors, comment Pharaon se dira, le peuple est en train d'errer dans le désert, et il va se lancer à sa poursuite, et je me glorifierai aux dépens de Pharaon, ou plus exactement en Pharaon et son armée, en ses chars et en ses cavaliers, et l'Égypte saura que je suis Adonai. Alors ici, il y a trois thématiques qui sont présentes. La première thématique, c'est la fin. Et l'Égypte saura que je suis Adonai. N'oubliez pas que tout au début, la première fois que Pharaon a entendu parler de ce Dieu, il a dit « Je ne connais pas ce Dieu-là et son peuple, je ne le laisserai pas partir ». Autrement dit, Dieu va vouloir se montrer à Pharaon, montrer qui il est, et montrer qui il est comme celui qui veut donner la vie et la liberté à ceux dont Pharaon est en train de prendre la vie et la liberté. Autrement dit, il va montrer véritablement qu'il est un anti-pharaon, qu'il est un anti-dictateur, qu'il est celui qui se met au service de la vie et non pas qui met le peuple au service de son propre pouvoir ou de sa propre richesse. Autrement dit, il y a un enjeu de manifestation d'un Dieu qui est radicalement opposé à la dictature. Deuxième élément important, c'est qu'il va... il va se glorifier. Là aussi, on a le mot glorifier. La gloire, pour nous, c'est le clinquant, c'est ce qui se voit. Alors qu'en hébreu, on est tout à fait dans un modèle inverse, à savoir que la gloire, ce qu'on traduit par la gloire, c'est en fait le poids. Dieu va montrer quel poids il peut exercer sur l'histoire, précisément pour que la vie traverse les impasses, et notamment cette impasse de l'esclavage et de la mort que Pharaon impose au peuple. Donc un Dieu qui va montrer sa gloire, c'est-à-dire le poids qu'il exerce pour que la vie, pour que la liberté triomphe de toutes les forces qui veulent s'y opposer. Et de nouveau, comme dans le récit des plaies, puisque Pharaon est un pharaon qui va d'une certaine façon déployer sa propre force pour aller rechercher les esclaves, eh bien d'une certaine façon, il faudra que Dieu oppose la force à la force, parce qu'il y a certaines situations dans lesquelles seule la force peut mettre fin à une force, mais une force unique. C'est une force juste. D'ailleurs, si vous regardez la suite du récit, en fait, vous allez voir comment, après avoir ainsi créé une sorte de piège, une forme de piège pour compléter, si je peux dire, le processus de faire connaître au dictateur que son pouvoir est un pouvoir qui va vers la mort, pour faire comprendre aussi que ce Dieu est un Dieu qui s'oppose à une dictature, justement parce que ce qui compte à ses yeux, c'est la vie et la liberté. Eh bien, vous allez voir alors comment Dieu va déployer une stratégie, il va amener Pharaon au bord de la mer, il va ouvrir la mer en deux, il va demander au peuple de passer à travers la mer, Pharaon va s'engouffrer derrière lui, et puis il va refermer le piège. D'une certaine manière, il ne fait pas vraiment de violence. Simplement, il met en place une stratégie auquel le Pharaon lui-même va se faire prendre. À savoir, il aurait très bien pu dire « Oh là là, entrer dans la mer, là, c'est vraiment dangereux, je n'y vais pas ».
Mais c'est précisément Dieu est en train de jouer sur un pharaon qui, jusqu'au bout, va nier complètement l'évidence parce qu'il veut reprendre ses esclaves, parce qu'il veut recommencer comme si de rien n'était, en privant les autres de leur vie et de leur liberté, et aussi de leur force de travail par ailleurs. Et donc, il y a là quelque chose d'un Dieu qui va prendre Pharaon à son propre piège. C'est des choses que vous avez dans les psaumes, par exemple. Dieu prend le méchant à son propre piège. Autrement dit, d'une certaine façon, c'est nous qui voyons Dieu violent, parce que nous sommes obsédés par le fait que Dieu ne peut pas être violent. Mais alors là, j'aurais dû venir avec mon t-shirt de la pipe. Vous connaissez le tableau de Magritte, La trahison des images. Ceci n'est pas une pipe. Alors tout le monde dit, mais si c'est une pipe. Eh bien, qu'on essaye de mettre du tabac dans la pipe de Magritte et l'allumer, on verra bien que ce n'est pas une pipe. C'est la représentation d'une pipe. Eh bien, ici, on a une représentation de Dieu, et on n'a pas affaire à Dieu lui-même. Et celui qui confond le Dieu de sa foi avec le Dieu du récit, il est simplement en train d'essayer de fumer la pipe de Magritte. Et ça coûte cher de fumer la pipe de Magritte, parce que si vous détruisez ce tableau, ça va vous en coûter. Autrement dit, il faut toujours faire attention, lorsque l'on est devant des images de Dieu, à ne pas confondre l'image, qui est toujours un point de vue partiel, particulier, sur une réalité. Ici, c'est un témoignage, on pourrait dire, qu'un auteur rend à Dieu en parlant du Dieu auquel il adhère, ou en parlant du Dieu de sa foi. Eh bien, celui qui prend ce témoignage-là pour la réalité complète de Dieu, il se trompe tout simplement. Et donc, il faut apprendre à lire la Bible, non pas comme une sorte de contact direct avec le Dieu et le Dieu de ma foi, mais y compris le Nouveau Testament, mais il faut apprendre à lire la Bible comme un texte qui nous donne des représentations, qui doivent nous aider, nous, à penser qui est Dieu. Et d'une certaine manière, si nous refusons que Dieu puisse exercer de la violence, nous ne sommes peut-être pas en dehors de l'image biblique de Dieu globale, puisqu'au chapitre 1 de la Genèse, on le disait la fois dernière, effectivement, c'est un Dieu qui manifeste combien il a horreur de la violence. Alors justement, peut-être, on l'avait dit au tout début de cette web-série, la question de la peur de Dieu, de la crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela ? On change un peu d'argument parce que, ici, jusqu'à présent, on a regardé les choses du côté de Pharaon. En fait, Pharaon déploie une armée invraisemblable pour essayer de récupérer ses esclaves, et il trouve devant lui un Dieu qui, d'une certaine manière, se fait guerrier pour faire la guerre à celui qui porte la guerre, pour faire la guerre à celui qui veut la mort et l'esclavage. Mais ici, quand on parle de la crainte de Dieu, alors on est effectivement dans une autre partie du texte, qui sont les réactions du peuple. Quand le peuple voit arriver Pharaon derrière lui, alors qu'il est bien tranquille au bord de la mer, en train de camper, peut-être faire un petit bain de mer, qui voit Pharaon en train d'arriver, ils paniquent, ils se mettent à paniquer. Et donc on dit clairement que le peuple craignit, et cette crainte, cette peur, va s'exprimer en un cri, et même une plainte ensuite adressée à Moïse, mais pourquoi tu nous as amenés ici pour nous faire mourir, on aurait préféré rester en Égypte, etc. Remarquez comment, au moment où Pharaon veut reprendre ses esclaves, les esclaves, eux, regrettent, autrement dit, une sorte de complicité entre Pharaon et les esclaves. Et précisément, ce que Moïse va chercher à faire, c'est d'arracher Israël à cette complicité avec l'esclavage. Et c'est un autre enjeu de ce texte-là. C'est que pour pouvoir être libéré, il ne faut pas seulement être libéré physiquement, sortir d'Égypte physiquement, il faut aussi couper avec les complicités intérieures des esclavages qui sont les nôtres. L'esclavage ici, qui est celui d'Israël. Donc, Israël commence par avoir peur, par crier, par contester le fait de Et alors, à la fin du texte, on dit « Et Israël craignit Adonai, et il mit sa foi dans Adonai et en son serviteur Moïse. » Et ici, vous avez ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Mais il ne s'agit plus du tout d'avoir peur de Dieu, puisque cette crainte va s'accompagner de la foi, et qu'au lieu de crier comme la première fois lorsqu'il paniquait, Israël va se mettre à chanter. C'est le chapitre 15. Se mettre à chanter, Moïse chanta ce cantique au Seigneur, je veux chanter au Seigneur, superbe sa victoire, cheval et cavalier les jette à la mer. Et donc vous avez là une crainte qui ne va plus du tout s'exprimer par un cri, par une fuite, mais au contraire par une forme d'adhésion qui va se traduire par un chant. Autrement dit, la crainte a changé de signe. On n'est plus du tout dans la peur. On est dans l'émerveillement devant quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Vous savez, je pense sincèrement que le verbe en hébreu qui dit avoir peur ou craindre, c'est un verbe qui traduit d'abord et avant tout quelque chose qui est de l'ordre physique. Quand vous avez peur, il y a votre ventre qui se nouille, il y a les jambes qui... vous sentez froid dans le dos. Eh bien, exactement, quand vous vous trouvez devant un spectacle absolument étourdissant, qui vous surprend complètement, vous avez exactement le même phénomène physique. Vous êtes là, baba, comme on dit. Eh bien, ça, c'est la crainte aussi. Mais c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est plus une crainte qui vous fait fuir, c'est une crainte qui vous fait adhérer à.
Et je dirais, pour le dire globalement, qu'au fond, la crainte de Dieu, c'est la façon juste de se situer par rapport à un Dieu qui fait des merveilles, par rapport à un Dieu qui fait alliance, par rapport à un Dieu qui donne la loi, etc. Autrement dit, c'est la manière dont l'être humain peut s'ajuster en quelque sorte à ce qu'il découvre de Dieu. Ici, l'exploit d'un Dieu qui donne la vie, d'un Dieu qui donne le salut, d'un Dieu qui permet une vie nouvelle. Dans d'autres cas, ce sera d'un Dieu qui donne une loi parce que cette loi est un chemin vers la vie. Dans d'autres cas, ce sera un Dieu qui vient pour rencontrer le peuple dans l'alliance. À chaque fois, il s'agit, comme on le disait tout au début avec le feu du buisson ardent, là, dans une autre émission, oui. Il s'agit bien de s'adapter d'eux. Et donc, la crainte de Dieu, c'est la façon juste de s'adapter à Dieu dans les circonstances où l'on est en contact avec lui. On arrive là au terme de cette web-série-ci. Alors là, lors de la première émission, vous avez beaucoup parlé des femmes. Oui. Et là, où sont les femmes ici maintenant, vers la fin de ce chapitre 15 ? Eh bien, en fait, le récit du passage de la mer se termine par une surprise tout à fait inattendue. Donc, Israël a été libéré de la servitude et Moïse et les fils d'Israël se mettent à chanter au Seigneur, etc. En fait, juste après ça, le récit reprend. Je me permets de le lire, c'est la fin. Quand le cheval de Pharaon entra dans la mer avec ses chars et ses cavaliers, Adonai fit revenir sur eux les eaux de la mer, alors que les fils d'Israël marchaient à pied sec au milieu de la mer. Alors, la prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prit en main le tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite en dansant et en jouant du tambourin, et Myriam entonna pour eux, c'est-à-dire pour les hommes, chanter le Seigneur, il a fait un coup d'éclat, cheval et cavalier, il les jette à la mer. Alors, tout à la fin, qu'est-ce qu'on révèle ? On révèle qu'avant même que les eaux de la mer Rouge se soient refermées sur les Égyptiens, alors qu'Israël est encore en train de traverser, les premières à sortir avec un tambourin et des danses, ce sont les femmes. Myriam, qui est une prophétesse au sens où, avant même que la libération soit complètement accomplie, chante déjà cette libération en invitant les hommes à adhérer à son chant. Et au fond, on apprend à ce moment-là que le chant de Moïse et des fils d'Israël n'est qu'une réponse au chant, à l'initiative de Myriam et des autres femmes qui les ont invités à chanter Adonai. Mais il faut remarquer que les hommes ne la chantent que lorsqu'ils ont vu les Égyptiens morts au bord de la mer, alors que les femmes, peut-être parce que justement elles sont celles qui donnent naissance, alors que les femmes, elles, avant même d'avoir vu le cadavre des Égyptiens, sont capables de chanter au Seigneur, superbe sa victoire, cheval et cavalier, il les jette à la mer. André Ouenin, merci beaucoup. Et je pense que cette web-série, c'est une véritable invitation à retourner dans ce texte, à le redécouvrir grâce aux éclaircissements que vous avez pu nous donner tout au long de cette web-série. Je sais que vous travaillez également sur Joseph, autre personnage important. Alors l'invitation est faite. Quand vous voulez, eh bien, nous aurons l'occasion de relancer une nouvelle web-série avec vous. Ce sera un plaisir. Merci beaucoup en tout cas à vous. Nous arrivons au terme de cette web-série. Merci de votre fidélité. Et vraiment, je vous invite à prendre le temps de redécouvrir ces 15 premiers chapitres du livre de l'Exode. Et puis, comme c'est décidé, voilà, maintenant on aura l'occasion de retrouver André Ouenin, professeur d'exégèse à l'Université catholique de Louvain, eh bien, lors d'une prochaine web-série sur le personnage de Joseph. Merci à vous. Au plaisir.